Auditeur, auditrice, j'enregistre ce podcast en étant malade. Chaque fois que je bouge la tête un peu vite, ça me fait super mal d'un coup. C'est plus qu'une barre. Là, j'ai vraiment le cerveau comprimé dans un étau à l'intérieur du crâne. C'est dommage. D'habitude, j'aime bien faire de la capoeira ou du hip-hop pendant que j'enregistre mes podcasts. Comme ça, d'une pierre deux coups, je fais mon cardio et eh bien, je te divertis. Là, aujourd'hui, je vais devoir juste me concentrer sur l'enregistrement. J'espère que tu m'en voudras pas. Quand on veut devenir bon dans un art, on étudie généralement les boss, les gens qui ont atteint un assez haut degré d'accomplissement dans cet art. Mais on pense pas toujours à se demander qui sont les boss des boss. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un GOAT, un G-O-A-T, un Greatest of All Times. Je pense que c'est le GOAT de la noirceur, le Dostoïevski des bas-fonds, comme l'a appelé un critique littéraire. Je veux bien sûr parler de Jim Thompson. Jim Thompson a été le boss des boss et oui, il est révéré par des auteurs aussi populaires que Quentin Tarantino ou Stephen King. Jim Thompson qui a commencé à écrire dans les années 40 et qui, au départ de sa carrière, écrivait, on va dire, des formes de romans un peu prolo-réalistes qui ne marchaient pas. Et c'est quand il s'est mis au genre qu'il a commencé à faire des ventes et à pouvoir vivre vite fait de son écriture. Le premier gros succès pour lui, c'était en 56 et ça s'appelait The Killer Inside Me. Il y a eu 2 adaptations au cinéma, dont une récente avec Casey Affleck et Jessica Alba, que j'avais beaucoup aimé au cinéma, tellement que j'avais lu le livre après. C'est comme ça que j'ai découvert Jim Thompson. Et dans le livre, il y a des trucs excellents, notamment le héros, donc qui est un pervers psychopathe qui est shérif dans une petite ville et que tout le monde voit comme quelqu'un de moral et d'aidant pour la communauté. Et qui s'amuse en fait à, quand les gens sont pressés et qui n'ont pas le temps, à leur poser plein de questions anodines et enchaîner les lieux communs comme ça. Et les gens n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Et en fait, lui, il prend plaisir comme ça intérieurement. Il dit c'est quasiment aussi bon que l'agression physique d'agresser comme ça mentalement, socialement les gens. Bref, un roman d'ailleurs qui avait fait dire à Kubrick que c'était la meilleure description selon lui de l'esprit criminel. Bon. Ce genre de critique, on peut toujours se demander est-ce que Kubrick avait suffisamment l'esprit criminel pour juger de ça. En tout cas, à partir de Killer Inside Me, il s'est mis à enchaîner un certain nombre de grands romans de genre. Je pense à A Hell of a Woman, je pense à The Grifters, qui a aussi eu droit à son adaptation cinéma dans les années 90, et Guet-apens de Getaway. D'ailleurs, j'avais bien découvert Jim Thompson avant The Killer Inside Me, vu que j'avais vu la version de 94 de Getaway, avec Alec Baldwin et Kim Basinger, qui étaient en couple dans la vraie vie à l'époque. D'ailleurs, les scènes d'amour dans le film sont non simulées. Ça m'avait fait une forte impression gamin de par sa noirceur, sa violence et les scènes d'amour avec Kim Basinger. D'ailleurs, Alec Baldwin, qui à l'époque donc était avec Kim Basinger et qui aujourd'hui, je sais pas si t'as vu cette vidéo qui a buzzé ou bad buzzé, où il se fait mal parler par sa nouvelle petite amie qui n'est pas du calibre de Kim Basinger, on peut appeler ça une chute, voilà. The Getaway, donc, qui est l'histoire d'un couple sulfureux de braqueurs qui fait un coup, et dans l'équipe du coup, il y a le némésis du héros, Rudy Torrento, et en fait, en lisant le roman, j'ai découvert toute une backstory sur ce personnage de Rudy, qui est joué par Michael Madsen dans la version de 94, qui dans le roman s'appelle Rudy the Piehead, enfin son surnom, Rudy la tête de tarte, parce que quand il est né, en fait, sa tête était trop large pour le canal de sa mère, et le médecin a mis un écarteur mécanique aussi, qui a déformé le crâne de Rudy et lui a fait une tête en forme de part de tarte, plus fine en haut, et ça le complexe. D'ailleurs, il est un peu la contraposée du héros Doc McCoy, qui lui est un beau gosse ultra sociable, ultra charmant. Rudy est un monstre, et en plus un monstre sanguinaire. Et voilà, The Getaway raconte un peu le chassé-croisé comme ça, parce que ils n'arrivent pas à tuer Rudy au début du film, Rudy n'arrive pas à tuer le Doc, et donc le couple et Rudy se pourchassent pendant tout le film. Bon, il y a tout un tas de péripéties, de noirceur. Et ce qui est génial avec The Getaway, en le lisant, c'est l'originalité presque psychanalytique de Thompson, c'est-à-dire en plein chapitre comme ça, où on va être pendant un braquage, il y a du suspense, on ne sait pas encore ce qui va se passer, et il va faire comme ça un flashback pour raconter pourquoi tel personnage est autant un malade mental. Et ça contrevient, on va dire, à tout ce qui est des bons conseils de storytelling.
et pourtant sur la page ça marche. Voilà, il arrive à trouver le dosage entre action et détails sordides qui font qu'on arrive de mieux en mieux à situer les personnages qui sont clairement pour beaucoup démoniaques, hein. C'est très noir et ça marche énormément bien. En fait, je sais même pas si c'est possible comme ça de déformer la tête d'un nouveau-né avec un écarteur et lui faire une tête de part de tarte. Je pense que c'est complètement fantasque. Rudy, en fait, contrairement aux adaptations cinéma, il y a eu une première avec Steve McQueen. Le Rudy du roman, c'est vraiment une créature d'épouvante, quoi. C'est un monstre de fantastique. Et il y avait ça aussi de génial chez Thompson, c'est qu'il arrivait à mélanger le réalisme brut du roman noir avec des fois des éléments un peu fantastiques, un peu mystiques, un peu insolites. Et par la magie du dosage, par la magie de son style assez sec, parfois parlé, eh bien ça passe. Voilà, c'est ça qui est le tour de force génial avec Jim Thompson. Je t'en dis pas plus sur les romans de Thompson, ils valent le coup d'être lus et si possible, ils valent le coup d'être lus en VO. Récemment, je lisais une traduction comme ça d'un bouquin de Thompson et en fait, bon, les traducteurs ont fait quand même un bon travail pour essayer de traduire son style dans un argot plus français, franchouillard, mais ça donne pas cette ambiance américaine qui est bien rendue dans le film Killer Inside Me. Voilà. À noter pour conclure que Thompson n'a pas eu de succès littéraire de son vivant, mais il était persuadé quand même de faire une œuvre qui avait, on va dire, de l'impact. Et il a dit à sa femme avant de mourir, garde mes droits et mes manuscrits précieusement, ne prends pas les réunions avec les avocats par-dessus la jambe, tu verras dans quelques années, j'aurai mon revival. Et en effet, un peu moins de 20 ans après sa mort, au début des années 90, il y a eu comme ça ce revival Jim Thompson avec l'adaptation de Grifters, Guet-apens et d'autres. Voilà, et il a été remis au goût du jour, notamment avec une préface géniale, si tu arrives à la trouver sur internet, écrite par Stephen King, grand admirateur de Jim Thompson. Voilà, donc quand tu t'intéresses à un art, toujours aller voir le boss des boss, beaucoup de fiction aujourd'hui de noir et de néo-noir et grandement inspiré de Jim Thompson. Je pense que Jim Thompson est un auteur qu'on n'a pas fini d'épuiser. Pourtant, son œuvre est pas gigantesque, tout sa période genre, celle qui l'a fait connaître, mais ça reste un régal. J'espère t'avoir donné envie de le lire. Je te dis à demain pour le prochain podcast. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager eh bien cet épisode ou d'autres autour de toi. C'est grâce à ça que la chaîne peut grandir. Hâte de te retrouver. D'ici là, prends soin de toi.